Salut les amis, aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière, c'est un grand jour. Alors nous sommes propriétaires terriens, Fanny et moi, ça y est, depuis le 31 mai, grâce à un ami et voisin qui nous fait cette fleur de nous vendre ce terrain qui n'était pas à vendre. Donc là vous voyez le terrain sur les images, ça va de la flèche gauche à la flèche droite. Donc il y a à peu près 60 mètres de largeur en haut du terrain, 50 mètres en bas. Donc c'est un terrain qui fait 130 mètres de long à peu près, qui est en pente, avec certaines zones légèrement plates. Enfin c'est pas vraiment plat, mais on va dire que presque. Et la terre, c'est une terre assez calcaire, argileuse et sableuse. Donc elle est assez pauvre parce que c'est en pente, donc il y a pas mal de matière qui a été lessivée avec le temps. Je pense on peut en faire quelque chose de bien en apportant de la matière, etc. Rien n'est impossible. Il paraît qu'il y a la roche calcaire qui est pas très loin non plus, qu'il y a beaucoup de cailloux dans la terre. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas du tout un problème. Donc là, sur le plan, vous pouvez voir, comment dire, l'implantation du design. Rien n'est figé. Le terrain, on est dessus depuis janvier. On se balade dessus quasiment toutes les semaines pour voir un peu comment ça se passe, comment il vit, etc. C'est quand même un terrain que je connais un petit peu, mais pas tant que ça. Euh, c'est quand même, oui, un terrain de jeu quand j'étais gosse avec mon frérot, mais on le voyait pas du même œil, quoi. Bref. Alors là, sur le plan, on va partir du haut vers le bas. Donc le haut, bien sûr, c'est la partie la plus haute, qui fait à peu près 60 mètres de large. On est contre un petit chemin, donc c'est marqué la chemin d'exploitation numéro 6. Il y a un accès, donc là vous voyez, j'ai marqué accès numéro 1. Enfin, il n'y a pas encore d'accès, mais on va faire un accès, donc il suffit de faire une pente pour que les voitures, les engins, etc. puissent passer. En haut à droite, on a une zone de stockage parce qu'on va faire des partenariats là, avec les paysagistes du coin. Certains nous donnent déjà du broyat et de la matière, donc on va essayer d'étendre le partenariat et vraiment on a besoin d'une grosse zone de stockage parce que ces gens-là, quand ils ont la benne chargée, il faut qu'ils puissent décharger très rapidement sans perdre de temps. Donc la zone de stockage sera en haut, facilement accessible. Donc vous voyez, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Juste en bas, on voit une petite croix, enfin juste en dessous, on voit une petite croix bleue. En fait, là, c'est potentiellement une source. Donc c'est pas une source, comment dire, à ciel ouvert. C'est plutôt une veine sous terre. Donc on va essayer de d'affiner un peu nos tests parce que là, on fait ça avec des baguettes. On va affiner nos tests et ensuite on fera un forage à l'aide d'un karcher, d'un comment dire un furet et puis d'un compresseur et de tuyaux PVC. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Ça risque d'être compliqué vu la nature du terrain, mais on va tenter comme ça. Peut-être que les 3-4 premiers mètres, on les fera à la tarière, mais le reste, on le fera avec le karcher, avec de l'eau, etc. Donc si l'eau est en haut, c'est parfait puisque ça nous laisse de quoi jouer avec le niveau du terrain. Pour les irrigations, ça sera assez simple. On va pouvoir prévoir des vannes qu'on ouvrira pour irriguer certaines parties du terrain ou non. Euh, En dessous, on voit un rectangle bleu. Donc là, ça va être la serre solaire passive, donc serre à moitié enterrée.
Je vous montre le dernier SketchUp que j'ai fait. Bon, ça fait 2 mois qu'il n'a pas été mis à jour. Entre-temps, ça a pas mal évolué encore entre les coûts comment dire, l'accessibilité aux matériaux. Donc bon, ça évolue. On fait en fonction des contraintes, mais ça arrive bientôt. Je vous ferai un SketchUp à jour. Les petites zones beige qu'on distingue, c'est des zones permaculture, plutôt, enfin tout est permaculture, mais c'est des zones plutôt potagères, on va dire. Bien que sous les arbres, on cultivera quand même pas mal de choses, sachant qu'au début, il y aura quand même, ce sera que des tout petits arbres. Mais il y aura des zones un peu plus cultivées que d'autres, des zones un peu plus sauvages que d'autres aussi. On peut voir d'ailleurs que tout le terrain est entouré de verre. Ça, c'est des haies qu'on va faire. Donc des haies sauvages comestibles. Donc on va prendre des essences locales, on va prendre tout ce qu'on trouve sous la main. Euh, et donc voilà quoi, ça fera le tour du terrain à terme. Ça nous permettra aussi de créer beaucoup de biodiversité, beaucoup de biomasse. Et ça risque d'être intéressant parce que puisque le terrain est très 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 venteux. D'ailleurs, il y aura 2 éoliennes sur le terrain, je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, 3 bassins sur le terrain. Vers le bas du terrain, un petit village de cerfs. Donc là, c'est vraiment une zone recherche et développement. On a plusieurs cerfs qui vont être testés, on va prendre des mesures, analyser des choses, etc. Donc ça, c'est vraiment la zone R&D qui sera liée à l'association et puis aussi à ma société. Donc il y aura beaucoup de recherches. Euh, on va essayer comment dire, de suivre des protocoles, d'être sérieux là-dedans. Et, on va essayer de faire quelque chose de chouette. Donc tout ça, on vous en reparlera aussi. Et puis en bas, il y a un petit accès. Là, j'ai marqué accès numéro 2. Ça, c'est en gros, il y a une sente communale en pente. Et en fait, après, ça donne dans la rue principale du village. Donc ceux qui sont déjà venus en formation, bah, ils voient bien que donc il y a mon domicile, après il y a la ferme, le jardin de la sauce chez mes parents, et juste au-dessus, bah, il y a le terrain, donc celui que vous avez sous les yeux. Donc en fait, bah, c'est plutôt pas mal, on a une bonne configuration, tout est assez centralisé, on a au maximum 600 mètres à faire, et on peut aller d'un jardin à l'autre, d'un terrain à l'autre, ou d'un bâtiment à l'autre. Donc c'est super pratique, et ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps et d'éviter des transports régulièrement. J'ai oublié un truc, c'est vers le milieu du terrain, on voit aussi des petits carrés jaunes. Donc là, ça va être des ruches. Donc ça sera des ruches où on interviendra le moins possible. Je vous raconterai certaines anecdotes plus tard. Mais donc la ruche sauvage entre guillemets. Donc je vous expliquerai pourquoi et comment. Tous les arbres ici, donc c'est des essences assez rares. On va devoir jouer sur les étages hein, pour les gros arbres plutôt vers le nord, les plus petits arbres vers le sud. Certains arbres vont devoir être près des plans d'eau et contre des roches qu'on va faire venir. Euh, voilà à peu près, à peu près. Donc bah, maintenant on va se quitter sur des vidéos du terrain. Donc en fait vous allez voir il y a 3 ou 4 vidéos, c'est de janvier à mai. Et je vous laisse regarder et puis comme ça au moins on aura un témoin du terrain vierge tel qu'il était quand on l'a eu. Il risque d'y avoir beaucoup de changements. Mais malheureusement, bah, vous le savez, les arbres, on ne peut pas les planter en été. Donc on va devoir attendre. Là, ils sont en pépinière, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos. Et donc voilà, donc le meilleur reste à venir. C'est vraiment un projet qui nous tient énormément à cœur. Et puis on imagine Robin qui pourra s'émerveiller là dans cette forêt comestible. Donc voilà quoi, c'est les étoiles plein dans les yeux qu'on fait ça. Et donc David et moi, on est vachement, vachement, vachement motivés. On sait le travail que ça va représenter.
On en est conscient, mais on s'organisera en fonction et puis on fera avec le temps, hein, avec le temps qu'on a. Donc voilà. Bah, je vous laisse visionner le reste de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur ce terrain. Allez, ciao!